Hello, si je suis... Attendez, je règle ma caméra. Hello, si je suis... Attendez, on dirait qu'il n'y a pas de lumière. Ok, si je suis... Déjà, bonjour. Si je suis en face de vous, c'est pour une vidéo qui m'a toujours motivée depuis que je suis petite. Que j'ai toujours voulu faire et qu'aujourd'hui, j'ai l'opportunité de faire. Avant, j'avais été un peu trop timide pour me placer devant une caméra pour pouvoir parler aux gens ou quelque chose, mais je suis pas timide, mais pour faire ça c'était un peu compliqué, et pour faire ça il faut avoir du profond, c'est-à-dire au fond il faut être genre, est-ce que je suis capable de pouvoir parler à des gens à travers une vidéo, soit les motiver, un truc comme ça. Alors le but de ma vidéo, c'est une vidéo où je m'adresse à tous les enfants orphelins, ou soit à tous les enfants qui ont perdu soit une maman, un papa, etc. Alors, je fais cette vidéo pour vous motiver. Je parle en tant qu'expérience et je sais qu'on est nombreux. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent et tout le monde souffre en fait sur certains points de la vie et tout. Alors, aujourd'hui, je veux m'adresser à vous en tant qu'une petite sœur, une grande sœur, une amie, pour vous dire que sur cette terre, chaque chose qui nous arrive, Dieu sait pourquoi. C'est vrai que c'est pas facile à vivre. On va pas nier que c'est pas facile. Mais chaque chose qui nous arrive aujourd'hui, le Dieu qui est là-haut, il sait pourquoi. On dit derrière chaque souffrance, il y a toujours un bonheur qui nous attend. Alors, j'aimerais que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Que là-haut, il y a un Dieu suprême qui ne vous abandonnera jamais. Quelqu'un qui sera toujours avec vous, malgré tout. Aujourd'hui, par exemple, tu es une fille. Tu aimais beaucoup ta maman et aujourd'hui, elle n'est pas là. Et que tu pleures, tu te délaisses, tu commences à faire des mauvaises choses, à entrer dans des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu et qui ne te glorifient pas en tant qu'une femme. Alors, je fais cette vidéo pour m'adresser à chaque fille, pour te dire que si tu aimes ta maman et que tu vois et que tu l'aimes vraiment de tout ton cœur, fais tout pour faire plaisir à ta maman de là-haut. Montre à ta maman que tu es une femme qui est capable de faire des choses bien. Montre à ta maman que tu es vaillante. Fais tout pour que ta maman soit fière de toi. Si tu es triste qu'elle n'est pas là aujourd'hui, elle aussi elle est triste de ne pas être avec toi aujourd'hui. Alors montre à ta maman que tu peux être une femme forte. Montre à ta maman que tu peux être une femme dominante, une femme qui peut être capable de gérer sa vie, même si maman n'est pas là. Et de là où elle sera fière de toi. Et un conseil, elle sera fière de toi aussi. Tu seras aussi d'une partie soulagée parce que tu dis, j'ai fait quelque chose où je sais que, ma maman de là où elle est happy, elle est contente, elle se dit, ça c'est mon enfant. Toi, au fond de toi, tu vas être tellement heureuse. Au garçon, par exemple, papa n'est pas là et que, ou soit maman, il y a des enfants qui sont habitués avec maman et que tu te sens truc et tu commences une vie qui n'est pas bien, c'est pareil. Change, mets-toi dans le droit chemin. Sache que tu as une longue vie devant toi. Même toi, la fille, tu as une longue vie devant toi. Tu as un avenir meilleur. Dans cette vie, bats-toi en fait. Et il faut pas être le genre de personne qui se... Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils perdent soit quelqu'un ou un membre, ils se renferment en eux. Ça fait très mal, je connais. Mais il faut pas se renfermer en soi et se dire que voilà, c'est fini. Parce que dans ce monde, beaucoup de gens vivent ce que tu vis et vivent pire que ce que tu vis. Mais faudrait que vous compreniez que chaque chose qui arrive, comme je venais de le dire, Dieu sait pourquoi. Alors, sois forte, sois dominante, sois une femme et un homme qui se lève et dit oui, je continue à me battre. Parce que beaucoup de gens dans ce monde vivent ça et je vis ça. Mais aujourd'hui, Dieu me bénit, Dieu est là pour moi. Dieu, j'ai des sœurs, j'ai des cousines, j'ai tout. Et je suis heureuse, même si j'ai pas de parents, mais je suis heureuse. Parce que si tu fais de l'effort pour être heureuse et que tu donnes toute ta force, je ne refuse pas que tu vas pleurer des nuits, je ne refuse pas que tu auras toujours mal. Tu auras toujours mal parce que c'est tes parents. Mais tu dois faire l'effort pour ton propre bonheur. Parce que demain, tu auras des enfants. Et tu dois être là pour dire à tes enfants, tu vas peut-être les rencontrer les gens, mais tu dois les rendre heureux. Il y a des gens aujourd'hui que je connais qui, parce qu'ils ont perdu quelqu'un qu'ils aiment, ou soit parce qu'ils ont perdu leurs parents, ils en veulent à des gens. Mais ce n'est pas les gens qui ont décidé ainsi, en fait. Chaque chose qui vous arrive dans ce monde arrive, c'est tout. Il n'y a pas à en vouloir à quelqu'un et se dire, oh,
j'ai plus ma maman, j'ai plus mon papa. Tu ne les as plus, peut-être, mais n'oublie pas que tu as Dieu. Et Dieu, lui, il t'abandonne pas en fait. Tout ce que tu as à faire, c'est mettre ta vie entre ses mains. Dieu, lui, il t'abandonne pas. Moi, quand je suis triste et tu sais, parfois, vous savez parfois quand tu es triste et puis tu te dis, oh, personne ne m'aime. Moi, j'ai l'habitude de dire ça. Mais au fond, il y a des moments où je dis, oh, mais j'ai Dieu qui m'aime. You know? Mais il faut qu'on apprenne et que vous appreniez à dire les autres m'aiment. Il faut pas se focaliser là. Parce que c'est quelque chose d'expérience que j'ai vécu, que je faisais. Oh, parce que j'ai plus mes parents, il n'y a personne qui m'aime, les gens t'aiment. Et surtout là-haut, tu as un God qui t'aime plus que tout. Quelqu'un qui t'abandonnera jamais, qui sera toujours là pour toi. Alors si tu mets ta vie en lui, tu verras que tu pourras suivre ton chemin tranquillement et tes parents de là-haut seront toujours fiers de toi. Si tu es orphelin, ce n'est pas un problème, tu vas réussir dans ta vie. Si tu as peut-être pas aujourd'hui, on va dire c'est quoi, un cadre. Les parents c'est nos cadres, c'est les gens qui nous éduquent, qui nous amènent. Tu vas toujours, Dieu mettra toujours des gens vers toi pour te cadrer. Alors, j'espère que j'aurai pu vous motiver et que Dieu soit avec vous, que vous comprenez que dans cette vie, elle mérite aussi d'être vécue. Et pour pouvoir la vivre, il faut être forte. Faut être forte, il faut se battre pour son bonheur. Alors si tu te bats aujourd'hui pour être heureuse, crois-moi, tu le seras. Mais si tu te renfermes en toi et que tu dis que la vie, elle ne sert à rien, c'est juste quelque chose de futile, ne laisse pas ta tristesse s'envahir. Laisse ton cœur à Dieu et vis ce monde d'une manière bien et tu verras que ton bonheur que tu cherches ou que tu pensais seulement l'avoir avec tes parents, tu l'auras toujours. Car Dieu mettra toujours de bonnes personnes devant toi si tu as un cœur qui veut vraiment le servir. Merci.